Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai à 6h40, la colère en Charente-Maritime et l'incompréhension à Saint-Georges-des-Coteaux, en périphérie de la ville de Saintes. Eh bien, Leroy Merlin, flambant neuf, s'apprêtait à ouvrir ses portes. Tout était prêt, mais voilà, les services de l'État en ont décidé autrement. Ils ont émis un avis défavorable. Bonjour Frédéric Rouen. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Georges-des-Coteaux. Merci d'être avec nous ce matin. Comment avez-vous réagi tout d'abord à cette décision des services de l'État ? En fait, là, donc, décision, ça fait une semaine qu'on la connaît, hein, c'était jeudi dernier. Donc au début, colère et écœurement. Donc là, c'est retombé un petit peu, mais effectivement, les élus et puis la population, on est vraiment dans l'incompréhension, en fait. C'est la Commission nationale d'aménagement commercial, la CNAC, qui a pris cette décision. Vous l'avez appris la semaine dernière. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont émis cet avis défavorable ? En fait, moi, j'ai participé à cette commission en tant que maire d'implantation de l'enseigne. Ouais. Donc, on a été auditionné. Donc, on a su le soir, effectivement, que de cette décision défavorable. Et on n'a pas encore le détail, puisqu'en fait, ils ont un mois pour émettre le détail de cette décision de l'avis défavorable. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas d'explication. Saint-Georges-des-Coteaux, c'est une commune de 2800 habitants. À peu près, vous comptiez vraiment sur l'ouverture de ce magasin. Elle était importante pour votre commune ? Pour la commune et tout le territoire en fait de l'agglomération de Saintes, puisqu'en fait ce serait vraiment une locomotive pour le territoire, puisqu'en fait effectivement ça permettrait notamment la réduction de l'évasion commerciale vers les villes comme La Rochelle ou Niort, puisqu'en fait ce type d'enseigne permet de faire profiter aux autres entreprises du territoire, quoi. Et ça crée de l'emploi également. Ça crée de l'emploi, effectivement. Et sur la décision de la CNAC, ce qui est un peu aussi incompréhensible, c'est qu'on a eu une décision positive en 2023. C'est quand même assez incroyable. Il y a de quoi s'y perdre dans tout cela. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est un dossier qui est dur, puisqu'en fait le premier permis était déposé en août 2020. Donc avec différents recours pour les deux. La dernière commission départementale, puisqu'en fait avant la commission nationale et une commission départementale, là, a eu un avis favorable à l'unanimité de toutes les personnes autour de la table. Et tout était prêt, ce Leroy Merlin, il était prêt à la ouvrir, c'est ça ? Effectivement, il est prêt. Moi, j'ai visité il y a quelques jours, quelques semaines. Il n'y a plus qu'à pousser la porte et tout est en rayon. Et voilà, les clients pourraient arriver en fait. Les caddies sont prêts sur le parking, tout est prêt. Tout est prêt. Trop de réglementation, trop de normes. Vous avez le sentiment que véritablement avec tout cela, on vous met des bâtons dans les roues, qu'en tant que maire, on ne peut pas agir véritablement pour le quotidien de ces administrés finalement ? C'est exactement ça en fait, c'est que nous ce qu'on souhaiterait élus locaux, c'est que les décisions se prennent vraiment au local en fait, et non pas au national, puisqu'en fait il nous semble qu'on a une meilleure connaissance du territoire, des enjeux et de tous les besoins des habitants. Alors, vous avez entendu d'ailleurs à ce sujet Sébastien Lecornu qui a fait une promesse hier au salon des maires. Il a dit qu'il promettait la suppression de quelques 100 normes, dont une trentaine d'ici la fin de l'année. Vous en dites quoi ? Enfin ? C'est une nouvelle qui vous rassure ? C'est plutôt rassurant et encourageant, donc je dis enfin, et j'espère que ça pourra s'appliquer rapidement pour notre projet, quoi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, comme suppression, comme norme à supprimer, finalement ? Déjà pour ceux qui apprécient ce niveau national, en fait, puisque il existe déjà une commission départementale, donc c'est vrai que on se pose la question. Il y a une décision nationale aussi. Puis après, pour certains projets également d'urbanisme, effectivement, des fois, les normes liées à l'environnement sont un peu compliquées des fois à comprendre et à appliquer. Surtout que là, pour ce projet précis, au niveau environnemental, ce projet est très très abouti et vraiment un exemple en termes de biodiversité et autres en fait. Donc, vous allez en tout cas vous continuer à vous battre, monsieur le maire. Alors nous, se bat effectivement les élus locaux, notamment avec le président de l'agglo, Bruno Trapron, et puis tous les autres élus du territoire pour que ce magasin ouvre le plus rapidement possible, puisqu'en fait il y a quand même une centaine d'emplois, il y a 107 emplois, 107 familles, et là il y a une grosse inquiétude de leur côté. Bien évidemment, faut que ça aille vite, effectivement. Merci beaucoup Frédéric Rouen, maire de Saint-Georges-des-Coteaux, c'est en Charente-Maritime, en banlieue de la commune de Saintes. Vous demandez donc l'ouverture de ce magasin, ce Leroy Merlin. Merci et puis bon courage bien évidemment à vous pour la suite.